À quoi sert le département ? Doté d'un budget annuel d'environ 750 millions d'euros et d'une administration de plus de 2000 agents, le département accompagne le quotidien des habitants tout au long de leur vie. C'est notamment dans le vaste champ de la solidarité que s'exercent ces multiples compétences. On distingue en premier lieu la solidarité sociale. Dans ce domaine, le département est compétent pour la protection maternelle et infantile, ainsi que la protection et la prévention des mineurs en danger. Il s'agit globalement d'actions de suivi des femmes enceintes, de suivi médical des enfants de 0 à 6 ans, de prévention et dépistage précoce des handicaps, de formation et d'agrément des assistantes maternelles, de contribution à la diversification et à l'amélioration de l'accueil de la petite enfance, de surveillance et de contrôle des structures d'accueil collectif, du soutien à la parentalité, d'actions d'accueil et de protection des mineurs en danger, de l'adoption, de la médiation familiale et de l'accompagnement social global des mères isolées et défavorisées. En matière de protection sanitaire et sociale, le département intervient dans la lutte contre l'obésité chez les jeunes, l'éducation à la sexualité et à la contraception, la prévention des chutes chez les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que dans la lutte contre la maltraitance des personnes âgées ou handicapées adultes. En matière d'éducation, le département est compétent pour la construction et l'entretien de 42 collèges publics accueillant chaque année plus de 23 000 élèves, le fonctionnement de 6 collèges privés sous contrat d'association accueillant plus de 2600 élèves. Le département assume également l'attribution d'aides et l'octroi du prêt départemental étudiant. Il organise le transport scolaire de 12 000 élèves du primaire au lycée, en dehors des périmètres de transport urbain gérés par les intercommunalités, et met en place des mesures d'accès aux loisirs en direction des enfants et des jeunes défavorisés. Dans le domaine de l'insertion et de la cohésion sociale, le département intervient pour le versement du revenu de solidarité active à plus de 47 000 bénéficiaires, la mise en œuvre du programme départemental d'insertion, le financement du fonds d'aide aux jeunes de moins de 26 ans, la lutte contre l'exclusion des personnes sans domicile fixe et des sortants de prison, la lutte contre les addictions, la mise en œuvre de programmes d'aide à l'amélioration de l'habitat et le financement du fonds de solidarité au logement, le FSL. Concernant les personnes âgées et les personnes handicapées, dans le cadre de sa politique de l'autonomie, le département met en place des aides aux personnes en situation de handicap, des actions de maintien à domicile des personnes âgées, le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie, le financement de l'accueil des personnes âgées dans les établissements adaptés, et enfin, des actions spécifiques autour de la maladie d'Alzheimer, comme l'accompagnement des aidants et des professionnels. La solidarité départementale s'exprime aussi en matière de culture et de sport par l'accompagnement des ligues, comités, associations et clubs sportifs, des aides financières individuelles à la pratique sportive et culturelle, le développement de la lecture publique, la contribution à la préservation du patrimoine matériel et immatériel, le soutien à la création et la diffusion culturelle. Enfin, le département est chargé de l'entretien des traces et des itinéraires de randonnée pédestre. Deuxième volet des compétences du département, la solidarité territoriale. On y retrouve principalement l'aménagement du territoire qui concernera l'entretien et la gestion des 22 ports et 9 ouvrages portuaires, 4 aérodromes, 610 km de réseau routier départemental, de plus d'une centaine de bâtiments départementaux et enfin l'aide à la construction de logements sociaux. Le développement agricole et rural relève aussi de la solidarité territoriale et consiste globalement en l'accompagnement du développement des filières agricoles et du monde rural, la préservation des espaces naturels. Par ailleurs, le département est propriétaire de 35 000 hectares de foncier, dont 27 000 hectares de forêt et de 250 km de traces de randonnée. Enfin, la collectivité assure l'équipement et l'entretien d'un abattoir départemental. Dans le domaine de l'eau, il convient de rappeler que le département est compétent en matière d'eau agricole et gère à ce titre des exploitations agricoles comprenant 4 ouvrages de stockage, barrages, à Gachette, Port-Louis, Le Thé, Moule, du Manoir, Capesterre-Bello et Grand Bassin Saint-Louis, soit 4 millions de mètres cubes d'eau agricole.
La production et la distribution de l'eau potable relèvent pour leur part de la compétence des communes et des intercommunalités qui bénéficient de l'accompagnement financier et technique du département et de l'Office de l'eau. S'agissant de la question des déchets ménagers, le Conseil général est chargé de l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le PPG-DND. La collecte et le traitement des déchets ménagers relèvent de la compétence des communes et des intercommunalités qui bénéficient de l'accompagnement du Conseil général. Il convient de citer quelques établissements associés au département. Tout d'abord, l'Office de l'eau. Cet établissement public est rattaché au département. Il facilite les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques en accompagnant financièrement les projets d'investissement des communes et de leurs groupements. Ensuite, la Maison départementale de l'enfance. Service de placement d'urgence des mineurs en danger. Elle accueille les enfants de la naissance à 18 ans en pouponnière et en foyer et sans limite d'âge dans l'unité mère-enfant. Il y a également le centre hospitalier gérontologique du Rézé, établissement public de santé qui comporte un secteur sanitaire, unité de soins de longue durée et un secteur médico-social, maison de retraite pour capacité globale de 265 places. Le service départemental d'incendie et secours est pour sa part chargé de la prévention, de la protection ainsi que de la lutte contre les incendies. Il participe en outre, avec d'autres services, à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ou risques technologiques et naturels ainsi que les secours d'urgence. La Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, a quant à elle pour mission d'offrir un accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes handicapées. Elle concourt à la mise en œuvre de la politique de l'autonomie du département. En résumé, le département agit en proximité de chaque Guadeloupéen. Il est la collectivité de la solidarité sociale et territoriale. Les 22 et 29 mars, je choisis mes représentants au département. Je vote.